Bonjour, je m'appelle Francis. Je vais vous montrer comment vous pouvez recevoir des dons tous les jours pour financer votre ou vos projets. Appelez ça aussi peut-être envie, rêve, ce que vous voulez, grâce à un phénomène de plus en plus médiatisé et encouragé par nos gouvernements. Suite à cela, vous aurez certainement des questions ou des points que vous voudriez, sur lesquels vous aimeriez revenir plus en détail. Et nous nous engageons à répondre à tout ça dès que vous avez écouté la vidéo. Je tiens à préciser un point important avant de commencer. Je ne vais pas parler de business ou d'activité commerciale. Je vais parler d'un phénomène d'actualité très à la mode et surtout de comment vous allez l'utiliser pour recevoir des dons pour votre projet, vos envies, vos rêves. Ce phénomène s'appelle le crowdfunding. En français, ça se dit financement participatif. Alors, c'est quoi le crowdfunding? Et pour cela, je vais aller vous montrer avec des images et vous expliquer en même temps. Donc, comme vous le voyez, crowdfunding, en anglais, ça vient du mot crowd, la foule, funding, financer. Financé par la foule. Alors, juste un exemple pour vous montrer que vous connaissez déjà le crowdfunding. Bon, déjà, bien sûr, régulièrement à la télévision, dans tous les médias et sur Internet, on entend parler du crowdfunding ou financement participatif si vous préférez en français. Et donc tout le monde en a entendu parler. Maintenant, c'est vrai que certaines personnes pensent ne pas en avoir entendu parler parce que quand on ne se sent pas concerné, eh bien ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais déjà, vous allez voir avec un exemple tout simple ce que représente le crowdfunding. Imaginez, vous allez à un mariage et les mariés vous disent n'achète pas de cadeaux, amène de l'argent parce qu'on a un projet. Alors le projet, par exemple, c'est de faire le tour du monde. Et lors du mariage, eh bien, il y a une belle boîte avec les photos qui représentent leur projet. Chacun y met l'argent dedans et à la fin, ils récupèrent cet argent. Et ça leur permet de financer en partie ou en totalité leur projet. C'est ça, le financement participatif. Bon, là, on l'a regardé au niveau familial. Maintenant, on va regarder au niveau plutôt officiel. Donc, je suis allé sur un site qui s'appelle economie.gouv.fr, un site officiel du gouvernement. Et là, on voit qu'effectivement, les gouvernements encouragent ce phénomène puisque, comme les banques sont de moins en moins là pour alimenter la réelle économie, eh bien, le peuple se débrouille autrement et avec Internet, les choses vont de plus en plus vite à ce niveau-là. Donc, pour que les choses soient bien claires, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, je vais expliquer un peu plus précisément ce qu'est le financement participatif par rapport à la législation qui a été encadrée en 2014. Nous avons qu'il y a 3 types de financement participatif, le financement par le don, le financement par le prêt et le financement par l'equity, c'est-à-dire participation dans les entreprises. Donc quelqu'un qui envoie de l'argent dans le domaine de l'equity, il s'attend à recevoir en retour des dividendes. Celui qui envoie de l'argent pour le financement par le prêt s'attend en retour d'avoir des intérêts. Et il y a le financement par le don, eh bien celui-ci ne s'attend à rien du tout, un don c'est un don. Donc pour les deux, l'equity et le prêt, eh bien, il y a derrière forcément la surveillance de l'autorité des marchés financiers, tandis que le don, eh bien, ça va être d'ailleurs le sujet de cette vidéo. Je vais uniquement parler du financement par le don parce que les dons que vous recevez, ils sont bien à vous. Vous n'avez rien à rendre à qui que ce soit et vous n'avez même pas de compte à rendre à qui que ce soit puisque l'autorité des marchés financiers n'a pas besoin d'être derrière puisque ce sont des dons. Voilà, donc c'était important de clarifier un certain nombre de choses, même si vous connaissez déjà le crowdfunding, pour savoir de quoi exactement je vais parler. Donc, je vais parler du financement par le don et pour vous montrer aussi que le financement participatif, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis très 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 longtemps. Et par exemple, en 1885, la Statue de la Liberté a été mise sur pied grâce au financement participatif. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de vous montrer? Je suis en train de vous montrer que ce soit en 2016 ou en 1885 ou je ne sais quand, le financement participatif fonctionne toujours de la même chose. Rappelez-vous de l'exemple que je vous ai donné concernant le mariage. Eh bien, on a un projet et on le fait savoir. Si vous ne communiquez pas, eh bien, ça ne peut pas fonctionner, le financement participatif. Donc, le propre du financement participatif, c'est 1. J'ai un projet.
une envie, un rêve, appelez ça comme vous voulez, hein, puisque là je m'adresse à des associations, pardon, et à des personnes particuliers comme moi je le suis. D'accord? Et donc, par rapport à ça, ce qui est important, c'est j'ai un projet, ok, une envie, appelez ça comme vous voulez, et deuxièmement, est-ce que je suis motivé à ce projet? Et dans ces cas-là, si c'est oui, eh bien vous allez être motivé à communiquer. Et ainsi, vous allez recevoir des dons. Alors, concernant les dons, je vais vous expliquer quelque chose pour que les choses soient claires aussi de ce côté-là. C'est vrai que quand on regarde la télévision, les projets que l'on voit qui sont médiatisés, ce sont plutôt les projets qui font pleurer dans les chaumières. Par exemple, ce petit garçon, s'il ne récupère pas 50 000 euros, il va mourir. Bon, ça touche le cœur des gens. Et là, effectivement, le don fonctionne bien. Parce que je sais que tout de suite, vous êtes en train de penser à votre projet, qui est peut-être d'avoir une plus belle maison pour abriter votre famille, pour être à l'aise. Et là, vous vous dites, mais comment je peux recevoir des dons pour un tel projet? Les gens n'ont rien à faire de mon projet. Vous avez raison, mais vous allez voir que justement le sujet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous allez recevoir justement des dons, que ce soit pour votre maison, votre voiture ou ce que vous voulez. C'est ça le sujet principal, mais avant je suis obligé de brosser un certain nombre de choses pour qu'on soit tous bien sur la même longueur d'onde. Donc on voit que le don, normalement, c'est pas top, parce que de 2012 à 2015, même si le financement participatif a pris une croissance de 1275%, c'est énorme, et ça va être encore plus énorme jusqu'en 2020, les dons ne représentent que 30%. C'est légitime, les gens ne sont pas motivés à donner parce que c'est la crise, etc. Et si vous parlez de votre projet, l'autre qui est en face de vous, lui aussi, il a des projets. Et tout le monde a des projets. Et sur plus de 7 milliards d'êtres humains, il y a à peu près plus de 7 milliards de projets sur la planète. Donc, tout être vivant a forcément un projet. Même s'il l'a enterré, peut avoir l'occasion de le déterrer en découvrant cette vidéo pour pouvoir réaliser son projet. Donc, tout le monde a un projet. Donc, celui qui est en face de vous va vous dire, ben non, on va te donner des dons. Moi, j'aimerais déjà les donner pour moi-même. On est d'accord? Bien. La plateforme dont je vais vous parler, alors qu'est-ce que c'est qu'une plateforme déjà? Une plateforme de financement participatif, c'est derrière une société. Il en existe à peu près 500 plateformes dans le monde. C'est une société qui met en place des outils informatiques sur Internet pour permettre à quiconque, association, etc., particulier, etc., de pouvoir en quelques clics mettre son projet sur la toile afin de pouvoir communiquer plus aisément. Puisque l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure en 1885, vous imaginez que ça se passe de la même façon, mais en ce temps-là, on communiquait plutôt à dos de cheval et aujourd'hui, avec Internet, c'est beaucoup plus rapide, comme il est en train de se passer en ce moment entre vous et moi, mais aussi, même si je me déplace dans certains endroits de l'Europe, c'est quand même plus rapide qu'à dos de cheval en allant en voiture. Bien, donc la plateforme dont je vais vous parler s'appelle Crowdfunding International. Cette plateforme a été créée mi-décembre 2015 et voici toutes les coordonnées de cette plateforme. Elle est en Hollande et donc avec ses numéros d'immatriculation. Cette plateforme, elle a une particularité par rapport à toutes les autres plateformes, ce qui fait que vous allez pouvoir recevoir des dons d'une façon beaucoup plus sûre et efficace que sur les autres plateformes. Vous pouvez essayer de mettre votre projet sur les autres, vous verrez la différence. Et cette particularité, c'est qu'elle fonctionne avec un système de communauté solidaire. Et donc, elle a un outil informatique qui va, avec un certain algorithme, partager d'une façon juste et équitable au sein de cette communauté. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la vidéo. Voici les 4 personnes qui ont fondé cette plateforme. Ce sont des chefs d'entreprise par ailleurs, dans le bâtiment, dans les télécoms, informatique. Voilà. Voici, ça vous pouvez le voir de vous-même en allant sur le site et vous avez ici par exemple les informations légales concernant cette plateforme et tout à l'heure je vous parlais d'autorité des marchés financiers, donc ils ont écrit à l'autorité des marchés financiers néerlandaise qui ont répondu que ok, vous êtes bien une plateforme de dons, donc il n'y a pas besoin d'avoir le contrôle de cette autorité. Ensuite, bien sûr, sur cette plateforme, comme toutes les autres, je vous ai dit tout à l'heure, il en existe 500 dans le monde, vous allez pouvoir mettre votre projet.
on n'a pas à juger un projet, donc c'est quel qu'il soit, vous allez pouvoir le mettre dessus. Bien sûr, il faut qu'il soit légal, il est contrôlé par la plateforme et à partir du moment où il est contrôlé et que c'est OK, vous voyez que c'est marqué que c'est validé et approuvé. Bien. Qu'est-ce qu'on peut appeler projet, etc. Même si je vous ai dit qu'on ne peut pas juger, je vais vous donner quelques exemples. Financer des études, financer un bien immobilier, financer peut-être avoir une meilleure retraite, une entreprise, récolter des fonds pour plutôt quelque chose d'humanitaire, peut-être rembourser des tonnes de dettes, qu'importe. D'accord ? Ce qui est très important, c'est que votre projet vous tienne à cœur. Parce que le projet, quand vous allez le mettre sur la plateforme, vous allez voir tout à l'heure qu'il est très important, surtout pour vous, pas pour les autres. D'accord ? Si votre projet ne vous tient pas à cœur, eh bien, il y a de grandes chances que le soir, en arrivant du travail, au lieu de communiquer pour votre projet, vous risquez de rester assis dans le fauteuil, regarder la télévision. Et donc, vous n'allez pas recevoir de dons. Bien, donc, est-ce que vous avez un projet qui vous motive dans la vie, une envie qui vous motive dans la vie? Est-ce que vous avez un mobile? Bon, comme je disais tout à l'heure, en principe, tous les êtres vivants sur cette planète ont ce genre de choses. Alors, je vais encore souligner cette notion de don et je vais vous faire une comparaison entre une plateforme bien connue parmi les 500 et la nôtre. Donc vous voyez que je vais vraiment avantager cette autre plateforme. Vous le voyez tout de suite que quand vous voyez le visage de ces deux personnes, Frédéric Courant et Jamie Gourmaud, eh bien ils sont très connus puisqu'ils ont animé pendant 20 ans une émission qui s'appelait C'est pas sorcier dans le domaine de la science sur France 3. Ces deux messieurs veulent redémarrer leur émission en 2.0 sur Internet. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leur projet sur une plateforme de financement participatif qui s'appelle KissKissBankBank. Et donc, ils ont pu récolter le montant qu'ils avaient besoin pour réaliser leur projet. Et regardez, j'ai pris une plateforme connue, j'ai pris deux messieurs qui sont très connus, avec un projet très populaire, et en plus, ils ont des copains dans les médias, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai connu leur projet en écoutant la radio, qui ont appuyé derrière pour orienter les gens à envoyer des dons pour ces deux messieurs. Mais regardez, malgré tout ça, ils n'ont reçu que 120 416 €. C'était le montant nécessaire pour leur projet, même largement. Mais maintenant, imaginez que vous mettez votre projet, qui est le fait, je prends un exemple, d'avoir une meilleure maison. Vous mettez ce projet sur KissKissBankBank, vous n'êtes pas connu, votre projet n'est pas du tout populaire, c'est que les gens n'ont rien à faire de votre projet, et vous avez encore moins des copains dans les médias qui vont dire qu'il faut vraiment vous envoyer de l'argent. Donc sur ce chiffre-là, je pense que si on retient le zéro, on sera beaucoup plus proche de la réalité. Alors maintenant, on va regarder mon projet pour faire la comparaison. Mon projet que j'ai mis sur la plateforme Crowdfunding International, propriétaire agricole pour faire de la permaculture pour ma retraite quand voilà, je vais vouloir m'amuser. Eh bien, ce projet-là, on est bien d'accord, vous m'avez jamais vu à la télévision, ce projet-là, il n'intéresse personne, j'ai pas de copains dans les médias, et pourtant, eh bien, si on regarde les dons que je reçois, depuis 5 mois que j'ai mis mon projet sur la plateforme, là j'ai pris donc sur 15 jours, si vous faites le total de tous les dons, ce qui est en vert que je reçois, ça fait 3 500 € de reçus en 15 jours, sachant qu'en plus de ça, j'ai mis plusieurs projets, donc vous pouvez tout simplement multiplier ces 3 500 par le nombre de projets que j'ai. Vous imaginez la quantité de dons que j'ai reçus. J'ai effacé d'où venaient les dons, c'est pas ça le plus important, mais on va voir tout à l'heure de comment ça fonctionne et vous allez comprendre tout à l'heure. Donc plus le temps passe, plus mes dons deviennent importants et vous allez voir comment c'est possible pour vous aussi. C'est le sujet principal donc de cette vidéo. Enfin, j'y arrive. Vous allez pouvoir voir comment vous pouvez aussi recevoir ces dons grâce à ce phénomène très médiatisé, très encouragé par le gouvernement, qui est le financement participatif
et plus particulièrement le financement par le don, puisque quand vous recevez des dons, vous n'avez rien à rendre à qui que ce soit, ils sont bien à vous. Alors pour cela, tout à l'heure, vous rappelez-vous, je vous ai expliqué que cette plateforme fonctionne avec un système communautaire, une communauté solidaire. Alors pour cela, je vais prendre des exemples bien connus du fonctionnement d'une communauté et les critères de succès sont toujours les mêmes, c'est son activité, sa taille. Donc j'ai pris des exemples dans le domaine des réseaux sociaux et ensuite je vais revenir sur des exemples qui concernent le sujet du crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif. Donc Facebook c'est quoi? Son activité, c'est de partager des informations, du contenu du profil. Et Facebook, il n'y a pas très longtemps, il n'y avait qu'une seule personne. Puis ensuite, c'est passé à 2, 4, 8, 16, 32, etc. Par effet de résonance, eh bien, de bouche à oreille, appelez ça comme vous voulez, eh bien, il y a la communauté de plus en plus grande. Elle est même aujourd'hui, maintenant, elle a dépassé le 1,5 milliard de membres. YouTube, son activité, c'est de partager du contenu audiovisuel et 1 milliard de membres. Twitter, c'est de partager des informations et du contenu, 304 millions d'actifs par mois. Maintenant, on va aller regarder du côté du financement participatif, une plateforme connue comme Crowdcube, dont son activité est de collecter des fonds, partager les bénéfices. Donc là, vous voyez qu'on ne parle pas de financement par le don, et 250 000 membres en 5 ans. Crowdfunding International, la plateforme dont je suis en train de vous parler, eh bien, son activité, c'est collecter des dons, partager les dons. Et la quantité de membres, eh bien, aujourd'hui, en 5 mois et quelques jours, on est bientôt 13 000 membres. On est plus de 12 000 membres en 5 mois. C'est beaucoup, mais en même temps, sur les plus de 7 milliards d'êtres humains, puisque cette plateforme elle est ouverte au niveau mondial, eh bien, il reste tout à faire. C'est ça qui est très intéressant. Donc, on a une communauté naissante. Et pourquoi ne pas devenir, dans le domaine du crowdfunding, ce que Facebook est devenu dans le domaine des réseaux sociaux? Pourquoi pas? Vous allez voir tout à l'heure, avec les outils qui sont en place sur cette plateforme, pourquoi pas? Donc, comment profiter donc de cette plateforme pour pouvoir recevoir des dons? Eh bien, pour pouvoir rentrer dans cette communauté, eh bien, d'abord, on fait un don soi-même de 200 euros. On fait un don de 200 euros plus 15 ou 25 euros de frais pour la plateforme, ça dépend de quel système de paiement on utilise. Eh bien, allez, on va dire pour 225 euros, vous avez trois avantages. Le premier, vous allez pouvoir mettre votre projet sur cette plateforme gratuitement pour toujours. D'accord? Gratuitement pour toujours. La plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure, KissKissBankBank, elle prend 8% sur les dons. Là, il y a zéro, tout est gratuit. D'accord? Donc, premièrement, vous allez pouvoir mettre gratuitement votre projet sur cette plateforme pour toujours. Ensuite, deuxièmement, vous faites partie immédiatement et sans condition, je souligne bien sans condition, de la communauté de partage de dons. Ensuite, troisièmement, vous allez pouvoir profiter de ceux qui ont mis leur projet avant vous et qui savent comment communiquer. Donc vous allez pouvoir profiter de leur énergie, de leur temps, tout ça, encore une fois de plus, gratuitement. D'accord ? Donc on voit que les 200 euros de dons que l'on fait dans la communauté, ils sont largement intéressants. Hop, voilà. Bien, donc j'avais un petit message qui était apparu, donc ça m'avait perturbé. Donc maintenant votre projet il est sur la plateforme et vous allez donc pouvoir bien sûr recevoir des dons directs. C'est quoi les dons directs? Ce sont les dons comment dire, par générosité. Alors, si vous êtes une association, bien sûr que vous avez un projet qui peut plaire, et donc il y a des gens qui vont donner 10 euros, 20 euros, etc., ce qu'ils veulent, pour le projet de votre association. Ok ? Maintenant, moi personnellement, puisque c'est un projet personnel, je n'ai jamais reçu un seul euro de don par générosité. J'ai plutôt reçu par le système de dons partagés.
Et c'est cela que je vais vous expliquer vraiment plus en détail. C'est là que je vais appuyer le plus. Donc, deuxième possibilité, c'est de recevoir des dons par le partage communautaire. Et c'est celui-ci qui est beaucoup plus efficace. Même pour une association, parce qu'une association, bien sûr qu'elle va recevoir des dons directs. Mais la plupart des gens n'ont rien à faire du projet de l'association. Eh bien, ces gens-là, ils vont quand même donner. Non pas parce que le projet de l'association leur plaît, ils vont donner parce que eux-mêmes veulent réaliser leur projet. Et donc la communauté, du coup, elle se développe d'une façon très virale. Pourquoi? Eh bien parce que au lieu de communiquer sur mon projet, qui est très difficile, vous imaginez, vous avez comme projet de construire une belle maison, eh bien c'est difficile de dire aux gens donnez-moi pour ma maison. Vous allez ressembler, vous allez avoir l'impression d'un quémandeur. Et alors quand bien même si vous arrivez à casser la tête à quelqu'un, il va peut-être vous donner 10 € pour avoir la paix. Et ça veut dire que derrière, il va pas relayer cette communication. Donc ça va s'arrêter très vite, ça va pas aller bien loin. Donc là, au contraire, la personne, au lieu de parler de votre projet à la personne qui est en face de vous, vous allez plutôt vous intéresser à elle, à ses projets, à ses rêves, à ses envies, et de lui expliquer que vous avez un bon tuyau pour qu'elle puisse recevoir des dons pour son projet. Et donc, comme elle a envie de réaliser son projet, elle va faire un don de 200 € dans la communauté qui va vous profiter. Et là, vous allez recevoir des dons, non pas parce que vous avez parlé de votre projet, mais parce que vous êtes intéressé à cette personne. Donc cette personne, c'est pareil. Comme elle va vouloir réaliser son projet, eh bien, elle va donc communiquer autour d'elle et elle va donc perpétuer cette résonance parce que ces gens à qui elle va communiquer, eux aussi veulent réaliser leur projet et vont perpétuer encore cette résonance, etc., 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 etc. Et c'est ainsi que vous allez avoir une communauté qui va se développer de plus en plus et vous allez vous retrouver avec une communauté qui vous appartient, qui va se développer dans le monde entier. Alors que vous connaissez peut-être que peu de personnes autour de vous, mais ces gens que vous connaissez connaissent des gens qui eux connaissent des gens, qui eux connaissent des gens dans d'autres pays, etc., etc. Et c'est comme ça que, eh bien, on va y aller. On va aller sur le back office de la plateforme. Ici, nous sommes sur mon compte. Et ici, il y a donc, en cliquant ici, on voit mon projet qui est sur la plateforme. Et ici, en cliquant ici, on voit le développement communautaire donc, qui est en train de se développer derrière mon projet. Et on voit que nous sommes 704 personnes déjà en 5 mois. Depuis 5 mois que j'ai mis mon projet, 704 personnes dans ma communauté. Bien sûr, j'en ai pas parlé à 704 personnes. J'en ai fait profiter quelques personnes autour de moi et par effet de résonance, eh bien, ça se développe. Le système informatique se construit sur une matrice 2 par 2. Donc, vous imaginez, ici c'est vous, eh bien, le système informatique, pourquoi il se développe sur une matrice 2 par 2? Parce que c'est là que la communauté prend tout son sens. Donc, simplement, si chacun en fait profiter 2 personnes, ça fait très vite 2, 4, 8, 16, 32, etc., etc., etc. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Personnellement, j'en ai fait profiter une quinzaine de personnes, d'autres sont moins actifs, etc. Qu'importe. Donc, ce qui va se passer, c'est que comme on est dans une matrice 2 par 2, eh bien moi, quand j'en fais profiter une personne supplémentaire, eh bien cette personne va dans la communauté de quelqu'un d'autre, puisque le système va boucher les trous. Et donc là, on peut voir que Fabienne, qui est en orange, elle n'a pas encore communiqué autour d'elle, donc c'est elle qui va recevoir la personne dans sa communauté, et donc c'est elle qui va recevoir les 200 € de dons. D'accord? Donc c'est là qu'on voit que la communauté a tout son sens, c'est-à-dire que les forts alimentent les faibles. Maintenant, je vous dis tout ça pour que vous puissiez comprendre le système, mais je n'aime pas trop souligner ce genre de choses. Je préfère vous communiquer sur le fait que si vous avez un projet qui vous tient à cœur, communiquez, soyez une locomotive et c'est comme ça que vous allez recevoir beaucoup plus de dons que d'attendre après ce qu'on appelle dans notre jargon technique du débordement. Bien, maintenant vous avez vu comment la communauté se développe. Au niveau des dons, comment c'est redistribué. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques de l'algorithme du système. Pour ceux qui aiment les chiffres, avec plaisir, je pourrais rentrer dans les détails.
Mais là, je voudrais pas que cette vidéo soit trop longue parce que j'essaye de vous communiquer toutes les choses principales. Ce qui est important, c'est qu'ici, vous allez voir, ce qui est important, c'est de retenir l'esprit dans lequel ça fonctionne. Après, moi, je vais vous dire, la première fois, j'ai pas tout retenu, c'est pas possible. Donc, c'est pas l'important que vous reteniez tout ce que je vous dis. Ce qui est important, c'est que vous ayez retenu déjà ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Maintenant, on va rentrer dans des détails un peu plus mathématiques, mais sans trop. Alors, le premier niveau, eh bien, les 200 euros sont à 100% pour vous, donc vous touchez forcément 2 fois 200 euros. Et ensuite, tous les niveaux inférieurs, vous allez recevoir les partages de dons. Pourquoi vous allez recevoir les partages de dons? Parce que dans un premier temps, on partage ce que l'on reçoit. Et parce que je partage, je reçois. Donc plus je partage, plus je reçois. Et il y a une limite, heureusement, dans ce partage pour qu'après, on puisse pleinement profiter des dons que l'on reçoit. Pour cela, je vais cliquer ici et on voit le système qui permet de visualiser le partage des dons. Alors, pour cela, je vais rentrer sur un autre compte, ça permet de mieux voir, qui ne fait que de démarrer. Et voilà, je rentre ici. Et ici, voilà comment ça se présente. Au départ, le tableau... Alors, ne regardez pas ici les ronds, c'est la même chose que le tableau qui est ici. Regardez le tableau, c'est plus simple à voir. Ce tableau, au départ, il est bleu foncé partout, sauf le premier étage qui est en bleu clair. Pourquoi il est en bleu clair? Bien, vous voyez, 50 plus 50 plus 100, ce sont les 200 euros que vous sortez de votre poche par carte bancaire ou autre. Et donc, ce sont les 200 euros uniques et une fois pour toutes que vous avez donnés. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est en bleu clair. Donc, dans le tableau qui est composé de 7 étages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez donc ce premier étage qui est rempli. Et donc tout à l'heure, vous vous rappelez, vous en faites profiter 2 personnes autour de vous. Vous allez donc recevoir 100% des dons. Parce que vous allez voir que 100% des dons circulent dans la communauté. Il n'y a pas un seul pourcent qui part ailleurs. Okay? La plateforme n'a seulement que ces 15 ou 25 euros de frais qui est pris au départ. Point. C'est pour ça d'ailleurs, comme je le disais au début, on ne va pas parler de business. Effectivement, ça va beaucoup plus vite à développer une communauté dans le domaine du financement participatif par le don et de recevoir un retour par rapport à ça parce que on est à 100%, alors que si vous faites un business, vous ne pouvez pas être à 100%, c'est logique. Alors, on y va. Vous avez reçu 400, donc les 400, ça va pouvoir colorier en bleu clair très facilement. Donc, c'est 4 cases-là, hein, 20 plus 100 plus 200 plus 40, il en reste même 40. Donc les 20 sont partagés à 3 porteurs de projets dans votre communauté ascendante, les 100 sont partagés à 3 personnes dans votre communauté ascendante, etc., etc. C'est toujours comme ça, c'est toujours partagé à 3 porteurs de projets dans votre communauté ascendante et d'ailleurs on le voit ici. Donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure, eh bien, votre tableau se remplit et je vais pour cela revenir sur mon compte, voilà, et là voilà, nous y sommes, nous y arrivons. Hop. Donc, pour mon cas, par exemple, vous voyez que j'ai plus qu'une case à remplir pour avoir rempli complètement les 7 étages. Ce n'est pas une obligation hein, de tout remplir. Vous voyez, ici, il y a un bouton. Tant que je le laisse en vert, eh bien, je dis à la plateforme, vas-y, partage ce que je reçois. Parce qu'on ne s'occupe de rien, tout est automatisé. Il y a un superbe outil informatique. Et donc, tant que je laisse le bouton en vert, je dis à la plateforme, vas-y, partage ce que je reçois. Et c'est ainsi que je peux remplir mon tableau. Mais je peux, par exemple, le mettre en rouge parce que je suis pressé de mettre cet argent que vous voyez ici dans la balance sur mon compte en banque. Je suis pressé d'encaisser les dons que je reçois régulièrement tous les jours pour les mettre sur mon compte en banque. Donc, je peux le mettre en rouge et encaisser ces dons-là. OK? Pourquoi je préfère laisser en vert pour terminer complètement le tableau? Eh bien, c'est que de la logique. Parce que je ne peux recevoir en partage de ma communauté que ce que moi-même j'ai partagé. Donc, vous voyez, par exemple, ici, le 6400, la case de 6400, dès que je vais avoir 6400 dans ma balance, automatiquement,
ça va se mettre en bleu clair ici. Pourquoi? Parce que les 6400 vont être partagés à ce porteur de projet qui va recevoir 50%, ce porteur qui va recevoir 25%, ce porteur qui va recevoir 25%. Je peux même cliquer dessus, j'ouvre une parenthèse pour voir son projet, mais je ferme la parenthèse. De toute façon, ça ne change rien, qu'il me plaise ou qu'il ne me plaise pas, il va le recevoir. Aucune possibilité de discrimination, c'est l'informatique qui partage d'une façon juste et équitable. Donc, dès l'instant où j'ai partagé les 6400, j'ai fini mon tableau, ça me met félicitations, etc. Et à partir de là, je sais que j'ai partagé au total 20 360 euros de dons. Et tous les euros qui vont arriver ensuite, ils sont pour moi, pour mettre dans ma banque, pour pouvoir réaliser mon projet. Et j'ai le droit de recevoir jusqu'à 3 400 et quelques mille euros de dons. Voilà, donc tout ça parce que j'ai fait un don, vous voyez ici en bas, de 200 euros. Ça me donne la possibilité de recevoir jusqu'à 3 400 000 euros de dons pour mon projet, si bien sûr il correspond à ce montant. Si vous avez mis un projet à 500 000, eh bien ça s'arrêtera à 500 000. Voilà. Euros. Maintenant, si je mets mon bouton en rouge et que l'argent, au lieu de m'en servir pour remplir cette case, je le mets sur mon compte en banque, pas de problème, je prends les dons que je reçois tous les jours, pareil, je les mets sur mon compte en banque, sauf que dans ma communauté, les gens qui vont partager 6400, eh bien, moi, je n'aurai pas le droit à ce partage-là. Et il faut savoir que juste pour cette case de 6400, ça m'enlève une possibilité de recevoir 1 638 400 euros, juste pour cette case-là. D'accord? Donc, au lieu de recevoir jusqu'à 3 400 et quelques mille, eh bien, vous enlevez ces 1 638 000 de possibilités. D'accord? Vous voyez, c'était juste pour vous dire pourquoi, en fait, je suis motivé à laisser remplir ce tableau complètement parce que je veux toucher la totalité des partages. Mais ce n'est pas une obligation. Quelqu'un qui a un projet de 500 000, par exemple, eh bien, il n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. OK? Bien. Maintenant, pour terminer, eh bien, je vais sortir d'ici et nous voyons que tout à l'heure, je vous parlais de nombre de porteurs de projets. Il y a 12 554 projets approuvés sur la plateforme, donc depuis 5 mois et quelques jours. On représente aujourd'hui 122 pays, donc il reste encore des pays à ouvrir. Et puis ici, vous pouvez, en cliquant ici, voir tous les projets personnels qui existent, tous les projets associatifs et caritatifs. Si je clique sur les associations, par exemple, vous voyez toutes les associations qui nous rejoignent. Et en rafraîchissant la page, vous voyez encore les suivantes et les suivantes et les suivantes. Okay? On l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez que les associations profitent des deux axes de dons, par générosité et par partage communautaire. Pour les projets personnels, dans la réalité, c'est plutôt uniquement que les partages de dons, comme vous avez vu pour moi. Et un tableau rempli, c'est facilement quelques centaines d'euros par jour de dons qui rentrent. Et puis, je reviens ici, dans le compte. Pour s'inscrire, c'est très 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 simple. La personne qui vous en a parlé, eh bien, demandez-lui son lien d'affiliation et vous-même, vous aurez un lien d'affiliation qui est celui-ci. Voilà. Lorsque l'on clique sur ce lien d'affiliation, eh bien, vous voyez, il y a un formulaire qui est très simple à remplir. Donc, en 2 minutes, c'est fait. Et puis ensuite, vous choisissez votre mode de paiement et c'est parti. Vous êtes immédiatement sur la plateforme, immédiatement votre compte est ouvert et donc immédiatement, tout de suite, vous pouvez le partager autour de vous et commencer déjà à construire votre communauté donc pour réaliser votre projet. Et donc, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, RDScom, c'est moi et celle qui va recevoir les 200, c'est cette personne. Ok? Bien. Donc, très simple. J'aurais pu passer encore plus de temps avec vous pour vous expliquer davantage comment les dons remontent par rapport à tout le développement communautaire. Ce qui était important plutôt, c'était déjà de voir comment que ça fonctionne. C'est ça le principal, parce que même par cette explication, on va dire, succincte, moi-même, je n'avais pas tout intégré la première fois. C'est pas ça le plus important. Vraiment, ce qui est important à comprendre, c'est quoi? C'est
Déjà que le financement participatif, c'est un phénomène d'actualité très encouragé. Donc, c'est une très grosse vague qui est en train de monter. Donc, vous pouvez profiter de cette vague. Mais pour en profiter, il faut savoir comment en profiter. Donc déjà, c'est d'avoir un projet qui vous tienne à cœur. Un projet pour lequel vous êtes motivé le soir en rentrant du travail de passer un peu de temps là-dessus pour construire votre communauté. Deuxièmement, eh bien, votre communauté, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de voir autre chose. Oui, j'étais en train de parler de ce qui était important à comprendre. Donc, d'avoir un projet. Donc, deuxièmement, c'est de mettre votre projet sur cette plateforme. Et on l'a vu, c'est très simple. Vous prenez le lien d'affiliation de la personne qui vous en a parlé. Ensemble, c'est mieux, c'est plus confortable de le faire ensemble. Et tout de suite, vous êtes inscrit. Et là, vous allez commencer à communiquer autour de vous. Comment communiquer? Je ne vais pas vous faire une formation là-dessus, mais c'est très simple. N'expliquez pas vous-même ce que je viens de vous expliquer, puisqu'au départ, vous n'avez pas tout intégré le langage du financement participatif. Donc, laissez faire ceux qui savent faire. Et donc, on est une communauté qui fonctionne ensemble. Si vous écoutez cette vidéo, c'est parce que vous allez faire partie de ma communauté. Et donc, moi, je suis très disponible et vous allez pouvoir profiter de mon travail, et tout comme du travail d'autres personnes aussi, pour vous accompagner. Donc, n'expliquez pas, simplement expliquez, dites à quelqu'un de vérifier qu'il a un projet dans la vie, des envies dans la vie, et dites-lui que vous avez un très bon tuyau pour qu'il puisse recevoir des dons par rapport à tout ça. C'est tout. Et la personne va avoir des questions et vous dites, je suis pas capable de t'expliquer, par contre je vais te mettre en relation avec quelqu'un qui va t'expliquer. Et là, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Votre communauté se développe. Il ne suffit que de 2 personnes pour construire une très très grande communauté. Et si tout le monde en fait profiter que 2 personnes, vous avez un développement communautaire qui est énorme. Dans la réalité, vous pouvez en faire profiter bien plus que ça, et donc ça active encore plus votre communauté. Voilà. Donc, recontactez la personne qui vous a passé cette vidéo, et puis vous avez certainement des questions, des choses, des points que vous voudrez reprendre avec plus de détails. On est là pour ça. Je vous souhaite donc de réaliser vos projets, et à très bientôt. Au revoir.